Le conflit en Centrafrique menace de devenir religieux. Le ras-le-bol des habitants devant les exactions commises par des miliciens à majorité musulmane a poussé certains à s'armer pour se défendre. Parmi eux seraient en fait des loyalistes à l'ancien président Bozizé et les chrétiens se rendent aussi coupables d'exactions à l'encontre de musulmans. Les autorités religieuses tentent tant bien que mal de stopper cette effusion de sang. Écoutez. L'impression que les gens veulent provoquer un antagonisme où chrétiens et musulmans doivent s'affronter et nous, à la tête, nous disons non à cela. Nous prenons plutôt la tolérance, l'accueil, le respect et surtout le vivre ensemble qui est caractérisé notre pays dans le passé où chrétiens et musulmans étaient ensemble et travaillaient ensemble, collaboraient ensemble. Et en marge du sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique, une réunion sur la République centrafricaine a été organisée par François Hollande, le président français. Aux côtés de Nicolas Tiangaï, le Premier ministre centrafricain, plusieurs dirigeants ont participé à ce sommet, notamment les présidents des pays d'Afrique centrale, de l'Ouganda et d'Afrique australe. À l'issue de ce mini-sommet tenu samedi 7 décembre, Raïssa Okoye et Pierre Kanga ont fait le point avec Nicolas Tiangaï. Le Premier ministre centrafricain revient sur le sommet et réagit au fait que le caractère interreligieux du conflit puisse être instrumentalisé par l'ancien président François Bozizé. Écoutez. Compte tenu de la gravité de la situation, les pays qui sont de la sous-région ont décidé d'augmenter leur contingent, ce qui fait que les troupes africaines vont passer de 3500 à 6500 hommes. 6500. 6500 hommes. Je crois que la France de son côté aussi a augmenté son contingent à 1600 hommes. Les grandes décisions qui ont été prises, c'est de désarmer immédiatement toutes les milices et puis de procéder aussi au cantonnement des éléments qui sont indisciplinés. Tous les éléments qui ne seront pas en règle doivent être cantonnés. Et il est aussi envisagé au plan politique que les élections se tiennent le plus tôt possible. Le délai fixé constitutionnellement arrive à échéance en février 2015, mais compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain, il a été décidé que ces élections se tiennent au courant de l'année 2014. Même si fondamentalement, les deux communautés ont toujours vécu en bonne intelligence, il y a une sorte de manipulation, une exploitation de la situation à des fins politiques, et c'est ce que nous redoutons le plus. Donc, l'instrumentalisation de cette situation malheureuse à des fins politiques ou religieuses mérite, à mon avis, aussi d'être condamné. Alors justement, à qui profiterait cette instrumentalisation ? À qui profiterait une déstabilisation comme ça sur le long terme de la RCA, sachant que c'est un pays qui a déjà vécu beaucoup de crises? À qui est-ce que ça peut profiter? À ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la transition arrive à son terme. Je pense qu'il y a déjà l'ancien chef d'État qui ne cache plus ses intentions de vouloir reprendre le pouvoir, même par la force. Et donc, je crois qu'il ne voit pas d'un bon œil, je veux dire, la transition aller jusqu'à son terme dans de bonnes conditions. Et avant de rejoindre la réunion à huis clos sur la Centrafrique que nous évoquions à l'instant, le président du Sénégal, Macky Sall, a salué l'action des médiateurs africains engagés dans les crises continentales, notamment la crise centrafricaine. Le président sénégalais a ainsi rappelé, s'il en était besoin, que certains dirigeants africains appuyés par l'Union africaine n'hésitent pas à s'impliquer dans les processus de paix en Afrique. Écoutez, c'était à la sortie de la conférence de presse donnée au terme du sommet de l'Élysée. On a Comporé qui s'est investi dans le Mali, on a Sassou qui s'est investi en RCA. Est-ce qu'on a à chaque fois besoin, est-ce que l'Union africaine encourage ces dirigeants-là? Et qu'est-ce qui est fait? Parce qu'on ne le met pas forcément suffisamment en avant. Mais vous savez que l'Union africaine, comme les communautés économiques régionales, à chaque fois qu'il y a un conflit, charge un des chefs d'État à assurer la facilité par la médiation. Nous avons toujours salué les actions du président Sassou en Afrique centrale et au-delà, les actions du président
comparé en Afrique de l'Ouest dans différents conflits. Bien sûr, les médiateurs sont importants et ils accompagnent, ils permettent de dégrossir, de trouver des solutions. Donc c'est une action que nous soutenons et que nous encourageons.